Damal et Sefer Chafetz Chaim. Ici, on va reprendre en résumé l'introduction qu'a faite le Chafetz Chaim aux lois de la Shonara. Béni soit Hachem, le Dieu d'Israël, qui nous a séparés des nations, il nous a donné sa Torah, il nous a fait rentrer en Terre Sainte, afin que nous ayons le mérite d'accomplir tous ses commandements. Et toute son intention à Hachem, c'est que pour notre bien, que par ce biais-là de la Torah et de la Terre Sainte, on pourra devenir nous-mêmes saints, et on sera alors capable de recevoir toutes ces bénédictions, aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde futur. Et ce n'est pas suffisant déjà qu'il nous a donné Keli Chemdato, son objet de délice qui est la Torah, mais en plus, il nous a ordonné de ne pas l'abandonner. Et ça, ce n'est pas comme un roi de chair et de sang, que il en venait à donner un cadeau, et le receveur de ce cadeau ne se comportait pas avec tous les égards qu'il fallait vis-à-vis de ce cadeau, et ce cadeau n'était pas cher à ses yeux. Alors ce roi, j'espère qu'il va abandonner ce cadeau et je vais pouvoir le reprendre. Il n'en est pas de même avec Hachem, parce que non seulement il nous a donné la Torah, mais en plus il nous a demandé de ne pas l'abandonner. Et pour cela, il nous a donné dans chaque génération des prophètes, à l'époque du premier Beth Amikdash, déjà pour nous faire revenir un meilleur comportement, pour admonester le peuple, et même à la fin du deuxième Beth Amikdash, lorsque Gavra Sinatrinam, la Shonara, c'est-à-dire que la haine gratuite de la Shonara se sont renforcées entre nous, parmi nous les Juifs, Ba'avonotenu Arabim, par nos nombreuses fautes, à cause de ça, le deuxième Beth Amikdash a été détruit et nous sommes partis en exil. Et depuis lors, chaque jour, on prie à Kadosh Baruch Hu qu'il va nous rapprocher de lui. Comme il nous l'a promis dans la Torah, Akdosha, par le biais de ses prophètes, plusieurs fois, et nos prières ne sont pas acceptées. Et Chas v'Shalom, ce n'est pas de sa faute Hachem, c'est de la nôtre, parce que lui, il ne demande que ça, que de nous faire du bien, mais le problème vient de nous. D'ailleurs, on voit que déjà à l'époque de Rabbi Yoshua ben Levi avait rencontré Eliyahu Hanavi, lui a demandé quand est-ce que Mashiach va venir, et Eliyahu Hanavi lui a répondu à Rabbi Yoshua ben Levi, Hayom im bekolu tishmaun. Aujourd'hui, il pourrait venir Mashiach si vous écoutez la voix d'Hachem. Bien que, alors, quand s'est passé cela, le temps de l'exil qui avait été décrété, le minimum du temps de l'exil qui avait été décrété, c'est-à-dire 1000 ans d'exil, puisque c'est un jour pour Hachem, c'est 1000 ans, ce temps-là n'avait pas été encore terminé. Bien que ce temps-là qui avait été décrété n'avait pas été encore terminé à cette époque, eh bien, si les Bnei Israël avaient écouté la voix d'Hachem, bien sûr, dans leur ensemble, automatiquement, Mashiach serait venu. Donc le pouvoir de la Teshuvah aurait pu annuler même ce décret-là de 1000 ans. Et à plus forte raison aujourd'hui, que ça fait près de 2000 ans que donc nous sommes en exil, toute la cause, elle vient de nous. Parce que nous ne laissons pas la présence divine résider parmi nous. Et lorsque nous allons réfléchir quelles sont les fautes qui entraînent le fait que la galoute, l'exil, est dur, on en trouve beaucoup. Mais la faute de la langue l'emporte sur toutes les autres pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est ça qui a été la cause de notre galoute, de notre exil initial. Donc tant qu'on ne va pas arranger, on ne va pas s'améliorer dans le domaine de la langue, comment est-ce qu'on peut espérer la Géoula? Puisque cette faute a eu la force de nous mettre en exil, à plus forte raison qu'elle peut nous empêcher de revenir à notre terre, avec le Beth Amikdash reconstruit. Et deuxièmement, pourquoi cette faute de la langue est plus grave? On sait qu'en vérité, la galoute avait été décrétée, donc l'exil avait été décrété
depuis l'époque des Meraglim, des explorateurs, quand ils avaient fait un mauvais rapport de la terre d'Israël, comme l'expliquait Rashi Ramban dans le Chumash, dans Parashat Shelach Lecha. Et n'est-ce pas que toute la faute des explorateurs, c'était justement le Lashon Hara. Ils ont mal parlé sur la terre d'Israël. Donc nous sommes obligés d'arranger cette faute-là avant de mériter la délivrance finale. Et à part ça, comment est-ce qu'on peut espérer que les bénédictions divines vont venir sur nous si nous-mêmes on se comporte mal dans ce domaine et on dit des paroles interdites? N'est-ce pas que dans la Torah, il y a une malédiction spécifique à celui qui fait du Lashon Hara? Arur makereu baseter, maudit celui qui frappe son ami en secret, c'est-à-dire il parle du mal de son ami derrière son dos. À part toutes les autres malédictions qu'il y a, comme on l'a vu dans la Petira, si reporter l'entrée en matière. Et si donc il y a cette malédiction, comment est-ce qu'on veut que la bénédiction réside sur nous? Et il dit, le Chavetz Chaim, que regarde donc l'entrée en matière de la Petira et le livre Shmirat HaLashon, le livre Shmirat HaLashon qui est le livre en fait de Moussar sur les lois du Lashon Hara, parce que toute la partie halachique c'est celui-là, le Chavetz Chaim, mais Shmirat HaLashon c'est toute la partie Moussar. Et regarde là-bas, nous avons repris les paroles qui sont marquées dans la Gemara, dans le Midrashim, dans le Zohar HaKadosh, qui parlent de la gravité du Lashon Hara. Et celui qui va réfléchir à la gravité du Lashon Hara, il va être très très surpris. Et il semble évident, il nous dit le Chavetz Chaim, que la raison pour laquelle la Torah elle a tellement insisté sur cette faute-là, parce qu'il faut savoir que dans le ciel, le Lashon Hara, il réveille le Mekatreg Agadol, le grand accusateur, sur tout l'ensemble du peuple juif. Et cette accusation peut entraîner des décrets de tuer de beaucoup de gens et dans beaucoup de pays. Comme c'est marqué aussi dans Tana Dev Eliyahu, que le Lashon Hara, que quelqu'un il dit, en fait, monte jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône divin, et on peut imaginer toute la destruction que ça entraîne dans le clan d'Israël. Ensuite, autre raison pourquoi c'est très grave le Lashon Hara, parce que le fait que quelqu'un ait dit du Lashon Hara, alors il abîme son Lashon, il abîme sa bouche. Ensuite, quand il va prier ou étudier la Torah, donc dire des paroles de Gdusha, ça va empêcher ces paroles de monter là-haut, puisque l'outil qu'est la bouche a été abîmé par le Lashon Hara. Et n'est-ce pas qu'on voit clairement dans le Zohar HaKadosh que toutes les paroles de Torah et de Tefila d'une personne montent dans les cieux, et à cause du Lashon Hara ne peuvent pas monter très haut. Donc, comment nos prières peuvent être acceptées, monter très haut, et être acceptées pour faire venir le Mashiach? Et quand on réfléchit encore plus, il dit le Chavetz Chaim, on va voir que le fait de prendre l'habitude de faire du Lashon Hara, donc de multiplier les paroles de Lashon Hara, ça va entraîner des centaines et des milliers de mots, et des dizaines de milliers de mots dans leur vie de Lashon Hara. Il faut savoir qu'une faute, même si elle n'est pas très grave en soi, lorsqu'elle va être répétée un nombre de fois infini, va devenir finalement énorme au final. Et il dit le Chavetz Chaim, je me suis posé la question, pourquoi ce commandement de la Torah du Lashon Hara est tellement efker, c'est-à-dire est tellement vide de sens aux yeux de beaucoup de gens? Et j'ai réfléchi, j'ai trouvé plusieurs causes. Le peuple, eux, ne savent pas du tout que l'interdiction du Lashon Hara porte sur la vérité. Ils pensent que s'ils disent quelque chose de vrai, c'est permis. Alors que c'est faux. Lashon Hara, même si on dit quelque chose de vrai et que les conditions ne sont pas respectées, c'est interdit. Et même les Baalei Torah, c'est-à-dire les gens qui étudient la Torah, eux aussi se trompent dans les lois du Lashon Hara, bien qu'ils savent très bien, eux, que le Lashon Hara s'applique même à des paroles qui sont vraies, mais le Yetzer Hara les trompe d'une autre manière à eux. Premièrement, il lui dit, cette personne sur qui tu vas parler est une personne, est un chonef, est un hypocrite, et il y a une mitzvah de diffuser qui sont les hypocrites et les Rechaim et les mécréants qui se font passer pour des tzadikim,
parce que s'ils se font punir par la suite, au moins on saura que c'était pas des vrais tzadikim, sinon après ce serait un chilul Hashem, on se dirait tiens pourquoi Hashem punit les tzadikim. Donc le Yetzer Hara lui dit mais c'est une mitzvah de montrer du doigt ces gens-là. Et des fois le Yetzer Hara il va lui dire n'est-ce pas qu'un tel est un Baal Marloquet, c'est quelqu'un qui fait des querelles, donc c'est permis de parler sur lui. Et des fois, il va le séduire en lui disant mais 3 personnes étaient au courant, donc tu peux répéter l'information. Bref, il va lui trouver des permissions liées, etc. Ou bien des fois, il va lui dire que non, cette parole que tu dis n'est pas du Lashon Hara. Comme Bavonetinu Rabim, beaucoup de gens ils disent sur quelqu'un par exemple qu'il n'est pas Chacham et ils disent oh c'est pas du Lashon Hara. Donc le Yetzer Hara finalement agit dans 2 directions. Soit il séduit la personne pour lui dire que cette parole que tu as dit n'est pas du Lashon Hara, ou bien cette personne sur qui tu as parlé, tu as le droit de parler. Et c'est une mitzvah de parler sur lui. Et si le Yetzer Hara voit que l'homme finalement n'écoute pas et ne se laisse pas séduire, alors très bien, le Yetzer Hara va aller encore plus loin dans cette démarche-là. Il va lui dire écoute, tu as raison, tout est interdit, tout est Lashon Hara. Évidemment, l'homme va se trouver coincé, ne pourra plus vivre de manière normale, si ce n'est qu'il va complètement se séparer du monde. Et ça nous fait penser, il nous dit le Chafetz Chaim, au conseil que le serpent avait dit à Chava. Il lui avait dit Af ki amar Elokim lo tochlu mikol etz hagan. Ah bon, Hachem a dit de ne manger d'aucun fruit de l'arbre, c'est-à-dire de tout interdire. Et à part ça, il manque aux gens la connaissance de la halacha dans le sujet de Kabbalat Lashon Hara. Qu'est-ce que j'ai le droit de croire quand j'écoute du Lashon Hara ou pas croire? On n'a pas le droit de croire, le principe général est qu'on n'a pas le droit de croire dans le cœur que la chose elle est vraie, juste la chouche, c'est-à-dire tenir compte de l'information pour s'en protéger s'il y a un danger, comme ça va être expliqué dans le livre. Et donc ça les gens ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit de croire. La plupart des gens pensent qu'ils peuvent croire. Et en plus, on ne sait pas comment arranger la faute. Si on a fauté, comment faire des chouvas, etc. Sur la Lashon Hara Rechulut, ça aussi ça va être expliqué dans le livre. Et c'est pour ces causes-là, il nous dit le Chafetz Chaim, que cette mitzvah de la Lashon Hara a été tellement abandonnée. Et les gens ont pris l'habitude de parler, finalement, de dire tout ce qui leur passe par la tête, et de ne pas réfléchir au départ, peut-être que cette parole-là, elle rentre dans les paroles interdites. Et on s'est tellement habitué à cette faute, au point qu'aujourd'hui, cette faute de la Lashon Hara n'est même plus considérée comme une faute, bien que tout le monde voit que c'est du Lashon Hara. Pourquoi ? Parce qu'on voit que les autres ne font pas attention, personne ne fait attention, donc automatiquement, les gens ne perçoivent pas ça comme une faute. Et la cause de ça, je pense, il dit le Chafetz Chaim, c'est parce qu'il n'y a pas eu un livre où toutes ces lois ont été marquées, ont été rassemblées. Ces lois sont éparpillées dans le Shas, c'est-à-dire dans le Talmud, dans les Rishonim, les premiers auteurs contemporains, d'avant le Moyen-Âge, et même le Rambam, Rabbeinu Yonah, qui nous ont tracé la voie dans ces halachot-là, malgré tout, comme c'est l'habitude des Rishonim, de ces auteurs anciens, c'est de dire les choses de manière très concentrée. Et donc il fallait absolument, il dit le Chafetz Chaim, faire un livre où on parle de tous les détails. Je me suis donc levé avec l'aide des divines et j'ai ramené tous les lois de la Lashon Hara et des Rechilut dans un livre. Je les ai rassemblées de tous les endroits dans le Talmud et dans les décisionnaires, et en particulier du Rambam, du Smag, du Sha'arei Tshuva, de Rabbeinu Yonah Hazal, qu'ils nous ont ouvert les yeux dans cette halakha. Et j'ai pris aussi des choses qui sont marquées dans le Maharik et d'autres responsables. Et j'ai partagé le livre en 2. Premièrement, à la route de la Lashon Hara, la médisance. Deuxièmement, à la route de Yisur Rechilut, du colportage. Et j'ai appelé ce livre Chafetz Chaim. Parce qu'il y a un passage qui dit Meish Chafetz Chaim, Hev Yamim Nerotov, qui est l'homme qui veut la vie, qui désire la vie, dans ce monde, voir le bien dans ce monde-ci, dans le monde futur, qui garde sa langue du mal. Et sache, mon cher lecteur, que même des choses évidentes, j'ai mis la référence dans le livre, afin que chacun puisse voir que ce livre n'est pas un livre de morale, mais un livre vraiment de halakha strict, à l'état strict
Et donc, ne demande pas de faire des Khumrot. Ici, c'est pas un livre de Khumrot, c'est un livre vraiment qui reprend la halakha telle qu'elle est. Et plusieurs fois, il nous dit le Chafetz Chaim, je me suis approfondi dans un sujet plusieurs jours, jusqu'à vraiment éclaircir la halakha de manière certaine avec l'aide d'Hachem. Il barach. Et j'ai rajouté au livre une péticha, une entrée en matière qui est longue, qui montre les lavines, donc les mitzvot négatives, les mitzvot positives, qu'un homme qui fait du lashon hara peut transgresser, et de la rechilut. Et il faut savoir ce qui est marqué dans le Midrash, dans Parashat Naso, Im yagata harbe b'divrem, Akadosh Baruch Hu meseret yitzhara mimcha. Si tu te fatigues beaucoup à étudier les paroles de la Torah, Akadosh Baruch Hu te retire le Yetzirara. C'est un cadeau. Akadosh Baruch Hu peut retirer le Yetzirara d'une personne, en tout cas dans certains domaines, dans le domaine qu'il a étudié. Donc je me suis dit, il est possible que, par le fait que les gens vont étudier ce livre-là, qui est pris des paroles des Rishonim, donc des auteurs anciens, et les gens vont y réfléchir, alors ça va affaiblir le Yetzirara. Et quand quelqu'un va commencer à faire attention à ne pas faire de la lashon hara même partiellement, avec le temps, finalement, il va réussir à s'en détacher complètement du lashon hara, parce que l'habitude fait beaucoup dans ce genre de choses, et celui qui vient pour se purifier, on l'aide. Et par ce mérite-là, par ce mérite-là viendra un libérateur pour Tzion, donc Yerushalayim, bientôt. Et il nous dit encore que le Chafetz Chaim, je sais qu'il pourrait se trouver des gens qui veulent absolument dire du lashon hara et qui se sont habitués à ça depuis toujours. Et je sais que pour eux, il ne servira absolument à rien de leur dire les halachot. Et quand ils vont trouver dans mon livre une kula, c'est-à-dire une mesure, une kula, c'est-à-dire qu'une permission, ils ne vont pas du tout faire attention à toutes les conditions que j'ai énoncées pour la permission, mais ils vont se précipiter pour se permettre de faire du lashon hara, et ils vont permettre plus que ce que j'ai écrit, sans faire attention à toutes les conditions, et ils ne regretteront même pas, ils diront je l'ai vu marqué dans le livre du Chafetz Chaim que c'est permis, mais malgré tout j'ai marqué les permissions qui existent dans le domaine du lashon hara, parce qu'il y a un passage qui dit qui est Sharim Darkei Hashem, Tzadikim Yelchubam, Poshim Keshlubam, c'est-à-dire que les paroles d'Hachem sont droites, les tzadikim marcheront dans les paroles d'Hachem et les mécréants trébucheront, c'est-à-dire qu'on donne des halachot clairs avec des conditions, celui qui veut oublier certaines conditions et dire c'est permis, c'est son problème. Et il nous dit le Chafetz Chaim encore qu'il sait qu'il se trouve des gens qui voudront diminuer l'importance de cette étude-là des lois du lashon hara, en disant il vaut mieux ne pas les étudier parce qu'il y a un principe qui dit mutav shushugim valiyu de mezidim, il vaut mieux que les gens soient shogeg, c'est-à-dire fauteur involontaire, plutôt que volontaire. C'est-à-dire il vaut mieux ne pas connaître la halakha, au moins comme ça on est fauteur involontaire, plutôt que de connaître la halakha et la transgression, parce qu'on deviendra fauteur volontaire. Et c'est faux pour deux raisons, il nous dit le Chafetz Chaim. Premièrement, parce que il y a un principe qui dit que d'avoir un méforage Torah, quelque chose qui est marqué noir sur blanc dans la Torah, comme c'est le cas du lashon hara, parce que c'est marqué l'oteler rachil be'amecha, donc tu n'iras pas colporter dans ton peuple, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Donc on ne dit pas ce principe de il vaut mieux être mezidim, un shogigim mais pas mezidim. Et en plus de ça, dans ce cas-là, il faudrait non plus ne pas prendre les lois du vol, parce que c'est difficile à réaliser. Et également, il nous dit le Chafetz Chaim, dans ce cas-là, il faudrait pas leur apprendre non plus les halachot de Shabbat, qui sont très nombreuses et très difficiles à réaliser. Donc on ne peut pas réfléchir comme ça, évidemment qu'il faut apprendre la halakha, on n'a pas le choix. Ensuite, il faut ramener que c'est marqué dans le pasuk, méforage dans la Torah, explicitement, Zachor et Asher asa Hashem Elokecha le Miriam baderer. Souviens-toi de ce que Hashem a fait en chemin à Myriam, et il nous a expliqué le Ramban dans son explication que il faut se rappeler oralement ce que Myriam a fait, donc le lashon hara qu'elle a fait sur Moshe Rabbeinu, et comme ça, et la punition qu'elle a reçue, ce qui va nous permettre de faire attention et de se rappeler la gravité de cette faute. Et d'après ces gens-là, qui pensent qu'il ne faut pas étudier la halachot, comme ça on reste dans la position de fauteur involontaire, alors il faudrait même pas expliciter, donc lire ce verset noir sur blanc. Comme ça, il vaut mieux être shogeg, un fauteur involontaire. Évidemment que non. La Torah, elle sait très bien que c'est dans la force de l'homme de faire attention à cette faute de lashon hara, parce que sinon Akadosh Baruch Hu ne l'aurait pas donné cette loi de lashon hara. Ensuite, on termine avec ça. Le fait d'avoir fait ce livre-là,
ça va entraîner que cette faute-là n'est pas efker, c'est-à-dire qu'aux yeux des gens, elle ne devient plus permise. Et même si Chas Shalom, ça peut arriver que de temps en temps quelqu'un il trébuche malgré qu'il étudie les lois, il trébuche, il fait du Lashon Hara, malgré tout il ne s'appelle pas Baal Lashon Hara, c'est pas quelqu'un de vraiment régulier dans cette faute-là, parce que celui qui est régulier dans cette faute-là, finalement, à force ça s'additionne et ça devient aussi grave que les 3 avérotes capitales. Et en plus, il ne recevra pas la présence, il ne contemplera pas la présence divine après 120 ans. Alors que celui qui fait du Lashon Hara de temps en temps en faisant Teshuvah, il verra la présence divine. Et en plus, celui qui connaît la halachot prendra conscience qu'il a fait une faute, donc il fera Teshuvah. Et en plus, il demandera pardon à son ami s'il y a des conséquences à ses paroles, ou risque d'en avoir. En tout cas, il reparlera plus sur lui, et il demandera pardon à Hachem avec tout le processus de la Teshuvah, comme ça va être expliqué dans le livre. Et au moins, c'est mieux que ne rien faire du tout dans ce domaine-là. Et là, on va juste terminer en donnant la table des matières. Comme ça, au moins, on aura une idée des chapitres, de quoi ça parle. Bon, bien sûr, il y a la Petzicha au début, c'est-à-dire l'entrée en matière, les lavim, les asin, les arurim, les misotes négatives, positives et les malédictions. Ensuite, premier chapitre dans la Halachot Lashon Hara, ce sont les généralités. Deuxième chapitre, c'est le Lashon Hara qui est dit devant 3 personnes. Troisième chapitre, c'est le Lashon Hara que l'on fait en face de la personne elle-même, ou même de manière cachée, et le dîn de Kav Zechut, qu'on doit juger quelqu'un du bon côté. Quatrième chapitre, c'est le Lashon Hara qu'on peut faire, et des fois qu'on doit faire sur quelqu'un qui a transgressé une mitzvah dans le domaine de Ben Adam Lamakom, soit entre sa relation et lui et Dieu, et comment faire Teshuvah. Cinquième chapitre, c'est le Lashon Hara sur celui qui a transgressé une faute de Ben Adam Lachavero, et le fait de dire les défauts d'une personne, et parler des mauvaises midotes d'une personne. Sixième chapitre, la différence qu'il y a entre le fait d'écouter le Lashon Hara, des fois on a le droit de l'écouter, et la Kabbalat Lashon Hara, le fait d'y croire. Et septième chapitre, c'est le cas d'une rumeur qui est sortie dans la ville, et Messire Lefitomo, quelqu'un qui parle naïvement, Neman Kevetré, quelqu'un qui est cru comme 2 personnes, Varim al-Karim, s'il y a des indices qui corroborent la Lashon Hara qu'on a entendu. Huitième chapitre, la Lashon Hara sur un enfant, sur un Amaharet, sur un Apikoro, sur un Racha, un Baal Marloquet, sur les morts devant un non-juif. C'est lui qui voit son père ou sa mère qui disent du Lashon Hara, comment il doit se comporter. Neuvième chapitre, le Havak et Lashon Hara, la poussière de Lashon Hara. Et enfin, 10e chapitre, les conditions pour pouvoir faire du Lashon Hara, toutes les conditions. Ensuite, Ilchot Isur Rechilut, colportage. Premier chapitre, les généralités. Deuxième chapitre, le colportage devant 3 personnes. Troisième chapitre, le colportage devant la personne concernée. Quatrième chapitre, le Tikkun al-Chedze, c'est-à-dire la Teshuvah, comment la faire sur cette faute-là. Cinquième chapitre, le fait d'écouter de la Rechilut et par contre la différence avec le fait d'y croire et comment faire Teshuvah. Sixième chapitre, une rumeur qui est sortie dans la ville, quelqu'un qui parle naïvement, quelqu'un qui est cru comme 2 personnes, des indices qui corroborent la Rechilut. Septième chapitre, la Rechilut sur un enfant, quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah, sur un Amaharet, donc quelqu'un qui n'est pas érudit devant un non-juif. Huitième chapitre, Avak Rechilut, c'est-à-dire la poussière de Rechilut. Neuvième chapitre, les conditions pour pouvoir faire de la Rechilut. Et enfin, on termine le livre avec 3 cas. Si on voit qu'un vendeur il veut tromper un acheteur. Deuxième cas, si on voit que quelqu'un il veut s'associer avec quelqu'un qui n'est pas honnête, qu'est-ce qu'on peut dire? Et enfin, dernier cas, qu'est-ce qu'on a le droit de dire dans le cas d'un shidur, d'une rencontre en vue d'un mariage?